Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Lors de la 32e journée du championnat d'Arménie de football, le club Urartu Yerevan, lors du match Urartu contre Chirac Gümrük qui s'est terminé par 0-0, le club de Urartu a rendu hommage à David Mardirosyan, 27 ans, disparu le 29 avril à Yerevan. C'était un journaliste sportif très connu, David Martirosyan, très actif, et aussi un dirigeant de club. Notamment, il était passé ici à l'Urartu. Il avait rejoint par contre le Punik à partir de janvier 2024. Il a disparu des suites d'une rapide maladie. Donc, il était né en 96 à Yerevan. Donc, il avait servi aussi en tant que volontaire en Artsakh. Il avait été rejoindre son frère Levon lors des combats à Mardouni et à Chouchi où il avait eu une blessure. Voilà. Toutes nos pensées donc à sa famille, à Louciné, à Chotmar-Dirosyan, ses parents, ses grands-parents, à son frère Levon, ses grands-parents, Souren, mon ami, Souren Bardasarian, le commentateur sportif de la télévision arménienne, notamment de l'Ararat 1973, et Angela Bardasarian, et tous ses amis et fans, et des milliers de messages reçus par la famille Bardasarian, Mardirosyan. Voilà. Un jeune trop tôt disparu, voilà, qui pouvait avoir une carrière extraordinaire, exceptionnelle. Il a déjà fait beaucoup, à 27 ans, pour le football arménien, pour le sport arménien, pour l'édition, puisqu'il était aussi responsable des éditions sport de Newmag, donc la maison d'édition très connue, hein, Newmag, où il avait publié récemment le livre de Soulen Bardasarian, justement son grand-père, l'histoire donc Ararat 1973, l'âge d'or du football arménien, un grand succès en librairie. Voilà. Donc hommage. Et puis un petit bonjour, un petit coucou à Hovannes Hovo Manoukian qui se trouve à Yerevan et qui a eu un heureux événement. Félicitations, Gshnoravorem Hovojan. Voilà, donc bravo à lui aussi. Euh, donc je termine cette page-là. Oui, puisqu'on est dans le sport, donc hier, donc des rencontres comment dirais-je, de futsal, championnat d'Europe, Champions League en fait. Pour la première fois, l'Arménie obtient des championnats européens, la Champions League de futsal, qui se déroule à Yerevan, au Hamadir, donc Garen Demircan, au complexe sportif à Yerevan. Et donc en finale, on aura le FC Barcelone contre Palma. Voilà, donc les demi-finales ont lieu. C'était les phases des demi-finales et de la finale, hein, donc, qui aura lieu aujourd'hui à 20h heure d'Erevan, donc 17h heure de France, donc au stade au Hamadir Garen Demircan à Yerevan. Voilà, le FC Barcelone qui s'est qualifié pour la finale en s'imposant 5-4 contre le Sporting Portugal. Et Palma qui est également en finale après un match nul 4-4 au terme du temps réglementaire de jeu et puis des prolongations. Palma qui s'est imposé sur Benfica au tir à but à 6 mètres, 4 buts à 3. Donc finale, donc ce soir, donc finale entre justement le FC Barcelone et puis Palma. Pour ceux qui suivent le futsal qui est de plus en plus connu, hein, voilà. La compagnie aérienne Eurowings a débuté donc hier des vols sur la ligne Berlin-Yerevan-Berlin. Voilà encore une nouvelle fois une nouvelle ligne sur l'Arménie. On avait vu aussi que comment dirais-je, dans la semaine, donc c'était je crois jeudi, Fly One Armenia a aussi ouvert une nouvelle ligne directe, des vols directs entre Nice et Yerevan. Voilà, donc après Lyon et Paris. Maintenant, donc ça sera aussi le tour de Nice à pouvoir être relié en direct par la compagnie arménienne, donc Fly One Armenia, à bord d'Airbus A320 en fait, entre Nice et Yerevan. C'est une bonne chose pour le développement du tourisme de l'Arménie, pour l'économie de l'Arménie. À chaque fois, je le répète, vous allez en Arménie, vous aidez l'économie arménienne, vous aidez l'Arménie à acheter des armes, à se défendre, à défendre ses frontières. Car l'Azerbaïdjan, toujours pareil, hein, donc le vandalisme de l'Azerbaïdjan se poursuit en Artsakh occupé, à Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, de la République de l'Artsakh occupée par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a détruit le panthéon des héros de Stepanakert, cette capitale. Voilà, on voit des images satellites. Ça a été fourni par des associations, des ONG qui suivent de près toutes les destructions en fait, dont les Azéris réalisent sur le patrimoine arménien, culturel, religieux et autres en Artsakh occupé. L'ambassadeur des États-Unis en Azerbaïdjan a expliqué aux médias locaux, donc aux médias azéris, pourquoi il ne se rendait pas à Chouchi
occupée. Voilà, donc en termes diplomatiques, il a un peu esquivé. Donc Marc Libby, l'ambassadeur américain à Bakou, il a affirmé il n'y a aucune raison politique ici, j'irai quand je serai prêt. Pour l'instant, je ne suis pas prêt. Voilà. Et puis aussi, il a affirmé que c'est un pays agressif et inefficace. L'Azerbaïdjan devrait en tenir pour la Russie. L'Azerbaïdjan devrait en tenir compte et décider comment protéger sa souveraineté. Donc c'était aussi une note adressée à Bakou pour dire que l'Azerbaïdjan est trop dans les affaires de la Russie, trop proche de la Russie, et que voilà, elle va se faire avoir un jour ou l'autre de toute façon, comme on a vu, nous les Arméniens, le partenaire stratégique qui nous a lâchés au pire moment avec la cession de l'Artsakh, l'occupation de 200 km² du territoire souverain de l'Arménie, sans arrivée des forces de l'OTSC qui étaient censées nous protéger l'Arménie. Voilà où on en est, mes amis, avec la Russie. Sur ordre d'Aliyev, donc le dictateur Aliyev, le sanguinaire dictateur Aliyev, le despote de l'Abchéron, on peut donner tous les qualificatifs d'un dictateur, l'un des derniers pires dictateurs de la planète, qui a du sang dans les mains. Un parquet a été ouvert à Stepanakert, capitale d'Artsakh occupée. Bon, pourquoi un parquet? Pourquoi la justice à Stepanakert, où il n'y a pratiquement pas d'habitants? Il n'y a que quelques Arméniens encore handicapés qui ne peuvent pas partir, qui sont là, quelques dizaines au total, tout au plus. Voilà, donc pourquoi un parquet? Peut-être pour, je ne sais pas, si ce parquet peut juger de ces crimes de guerre, ça serait pas mal. Voilà, les crimes de guerre commis par l'Azerbaïdjan contre les Arméniens, qui ont été, chassés de leur territoire en septembre dernier. Voilà. L'Azerbaïdjan devrait également restituer toutes les terres arméniennes. Si ce n'est pas le cas, l'Arménie devrait appliquer la force. C'est ce qu'a affirmé Ruben Babayan, un intellectuel qui est le monde du théâtre des marionnettes à Yerevan, mais comment dirais-je, c'est le directeur du théâtre, le directeur artistique du théâtre des marionnettes d'Yerevan, mais c'est aussi un intellectuel engagé qui donne ses avis sur ce qui se passe en Arménie. Il a souvent raison. Voilà. Ruben Babayan, il a affirmé que, bien sûr, ces concessions territoriales réalisées par l'Arménie ne devraient pas être de façon unilatérale et que de l'autre côté, l'Arménie attend le sort des 31 villages demandés par Pachinian à Bakou. Et puis en contrepartie de ces restitutions territoriales, l'Arménie attend un geste aussi de l'Azerbaïdjan. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Et Ruben Babayan va même très loin en disant on va même utiliser la force s'il le faut pour justement récupérer ces territoires occupés, ces enclaves occupées par l'Azerbaïdjan, dont Arzvashen, grosse enclave de 5000 habitants, située donc en face de la région de Geralkunik, en fait, entre le Tavush et le Geralkunik, en zone azérie occupée. Une marche vers Yerevan, justement, on parle de la région de Tavush pour ces villages de Kirans, de tous ces villages, de 4 villages qui sont menacés par justement ces restitutions territoriales. La population bouge, ne veut pas céder, la population du Tavush. Voilà, et elle exprime son mécontentement. Le Yerevan a délégué dans la région des forces de police supplémentaires, des centaines, on parle de 600 policiers supplémentaires délégués dans ces régions de Tavush pour pas que le peuple puisse agir, parce que le peuple ne veut pas ces concessions territoriales. Monseigneur Bakrat Galestian, qui est le leader, l'ecclésiastique, le chef de l'église arménienne de la région de Tavush, a pris le leadership de ce mouvement de révolte. Voilà. Et depuis hier, il y a une marche qui se réalise, des dizaines, voire des centaines de personnes qui marchent depuis Ichevan, depuis la région de Tavush, vers Yerevan, où ils vont arriver le 8 mai. Voilà, ça promet. Ça ressemble un peu à la marche de Pachinian quand il a pris le pouvoir en mai 2018. C'est une marche, il n'y a rien de plus pacifique pour protester, pour montrer sa non-satisfaction de ces accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ces cessions unilatérales de territoires arméniens qui étaient conquis, qui étaient des territoires arméniens reconquis au cours de ces 30 dernières années, et dont Pachinian rend à l'Azerbaïdjan pour éviter la guerre selon ses propos, alors que l'Arménie, enfin bon, je ne sais pas si la guerre peut se passer. Aliyev n'est pas en bonne condition pour mener une guerre, cette année en tout cas, où il va accueillir la COP 29 en novembre prochain. L'Azerbaïdjan a besoin de blanchir sa politique, de se donner une virginité entre guillemets, donc de ses crimes, voilà. Et ce n'est pas l'année de la guerre pour l'Azerbaïdjan en tout cas. Entre-temps, l'Arménie améliore son système de défense. L'Arménie qui a acheté
à l'Azerbaïdjan, pardon, à l'Inde, des systèmes d'artillerie en fait, hein. Ce sont des canons ATAGS qui sont des canons de portée de 50 à 80 km et qui sont sur des roues en fait. Pareil comme des Césars, ce sont des mini Césars en fait, c'est l'équivalent du César indien qui coûte beaucoup moins cher que le César français. L'Arménie en a acheté 90 et une grande partie est déjà livrée donc à l'Arménie. En plus, l'Inde a amélioré le système donc, de l'artillerie ATAGS fourni à l'Arménie qui peuvent désormais se connecter au système satellitaire arménien, c'est-à-dire pour détecter la cible au millimètre près. Ces canons sont des canons intelligents munis d'un ordinateur qui se relie à un satellite. L'Arménie a un satellite pour donner donc les données précises sur l'ennemi en face pour tirer justement au millimètre sur l'ennemi. C'est une bonne chose, voilà, bravo aussi à l'Arménie d'avoir acquis cela, et puis l'Arménie qui achète aussi d'autres armements. Donc par rapport à l'achat d'armements, donc il y a un problème qui nous inquiète de près, c'est la Géorgie. La Géorgie qui se rapproche de l'Europe, et puis Moscou qui a infiltré donc des agents au pouvoir en Géorgie, à Tbilissi, même si la présidente Zurabashvili n'est pas du côté de la Russie, elle veut l'indépendance de la Géorgie, et puis une Géorgie européenne qui serait dans l'horizon 2030-2035. Et ça serait bien pour l'Arménie, puisque si la Géorgie fait partie de l'Union européenne, l'Arménie donc, aura une frontière avec l'Union européenne. En plus, par le fait de cette politique pro-européenne, pro-atlantiste de la Géorgie jusqu'à présent, ça permettait à l'Arménie, par exemple, de recevoir des armes à travers la Géorgie, le port de Poti, et ça traversait la Géorgie sans aucune barrière. Ça vient toujours en Arménie. Au cas où la Géorgie passe sous l'occupation russe, ou du moins d'une politique plutôt russophile que europhile, ça poserait un problème pour l'Arménie, notamment pour l'approvisionnement en armes et puis autre chose, hein, beaucoup d'autres choses. Ça limiterait aussi la liberté de l'Arménie qui veut un peu s'éloigner de la Russie pour se rapprocher de l'Occident. Voilà, l'enjeu de Tbilissi joue pleinement sur Yerevan et on encourage vivement cette approche, ce rapprochement de la Géorgie, notre pays ami, hein, de l'Arménie, à l'Union européenne. Pays ami malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Les Géorgiens ont souvent été traîtres, hein, dans l'histoire par rapport aux Arméniens. Mais bon, on a beaucoup de points communs. Là, aujourd'hui, il faut trouver plutôt les intérêts communs pour dire du bien des Géorgiens, mes amis. Alors qu'il y a un an de ça, on disait que du mal, puisque la Géorgie était pro-turc, pro-russe, anti-russe, pro-turc, pro-azéri. Aujourd'hui, Tbilissi a un petit peu changé son attitude par rapport à l'Arménie, puisque l'Arménie a aussi un destin européen, se tourne vers l'Europe. Voilà mes amis pour aujourd'hui, pour ce dimanche, en tout cas, de plus en plus doux. En tout cas, on pense tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'Arménie, à l'Artsakh, à tous nos amis qui sont là-bas, et puis le peuple arménien qui souffre toujours en plus de 100 ans après le génocide. Bon dimanche et à demain mes amis.